En cancérologie, aujourd'hui, nous guérissons 50% des malades quand il s'agit de pathologies adultes et 75% quand il s'agit de pathologies d'enfants. Cela signifie que pour les adultes, il y a 50% des patients que nous ne guérissons pas. Il est bien évident que faire croire que l'on guérit le cancer uniquement avec une baguette magique ou avec des changements d'habitudes alimentaires, ce sont des excès de parole qui ne peuvent pas être acceptés. Le cancer, c'est une maladie qui est actuellement bien connue dans son développement, qui est bien connue dans ses origines, puisqu'on peut dire aujourd'hui que dans près de 95% des cas, nous connaissons les causes de la maladie, qu'il s'agisse de la génétique. Dans le cadre du cancer du sein, ce sera 5 à 8% des cas, pas plus. Dans le cadre des cancers du côlon et du rectum, on atteindra 15 à 20%. Et puis, il y a d'autres causes. Il y a les virus, il y a des comportements alimentaires, il y a des comportements d'une manière générale dans lesquels on va retrouver les stress, la psychologie négative, les attitudes, si vous voulez, qui sont responsables de ce que l'on appelle dans une nouvelle discipline qui est la psycho-endocrinologie, la sécrétion d'hormones par notre propre corps qui sont délétères, pas simplement sur notre cerveau, mais aussi sur certains organes. Alors je voudrais insister sur deux aspects éthiques de la cancérologie. D'une part, l'aspect éthique chez les malades que nous cherchons à guérir, chez lesquels nous avons un espoir de guérison, et pour lesquels, en cancérologie, se pose le problème de ce que l'on appelle la randomisation. C'est un mot bien compliqué, mais qui veut dire simplement tirage au sort. J'avoue que je suis toujours un peu perturbé par les tirages au sort des malades lorsqu'il s'agit de leur proposer un protocole thérapeutique. Je ne suis pas fondamentalement négatif sur la randomisation, mais je dirais qu'il y a des abus. Il y a des abus en ce sens que pour qu'il y ait une randomisation, pour qu'il y ait un tirage au sort d'un traitement pour un malade, il faut qu'il y ait en préalable pas mal de structures qui sont pour la plupart du temps des structures financières. Ces structures financières sont les laboratoires pharmaceutiques et je ne jette pas du tout la pierre aux laboratoires pharmaceutiques, mais je dirais aux excès que nous, médecins, nous pouvons accepter de ces laboratoires. Vous l'avez vu récemment, il y a un doute au niveau d'un prix Nobel qui semble avoir été peut-être financé par un laboratoire pour ce qui concerne le cancer du col de l'utérus et à partir de là, pour pousser le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Gros problème éthique. Alors, la randomisation, oui, il y a des cas, incontestablement, où nous pouvons, d'une manière éthique, considérer qu'il y a le traitement A et le traitement B, le traitement B étant peut-être plus moderne, apportant un élément nouveau, le traitement A ayant fait ses preuves et le traitement B comportant du A avec un élément supplémentaire. Dans ce cas-là, je suis assez d'accord pour que l'on puisse considérer qu'on va avoir 100 cas qui vont être avec le traitement A et puis 100 cas qui seront avec le traitement A plus quelque chose pour vérifier si nous obtenons un résultat plus favorable. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance assez forte, en particulier dans nos institutions, à considérer le malade un peu comme un objet, à considérer le malade comme un être qui est là pour nous donner des réponses à différents effets thérapeutiques. Et ça, je crois que c'est une dérive qui est dangereuse, parce que cette dérive, elle est évidemment soutenue par des textes qui sont des textes légaux, par des textes que le malade doit signer, auxquels il ne comprend rien, parce que c'est complexe, parce que même nous, médecins, comme nous ne sommes pas spécialisés dans la pathologie même, nous avons parfois des difficultés à comprendre l'efficacité de ce nouveau traitement ou les inefficacités éventuelles.
Il y a donc là à nous poser des questions éthiques, et heureusement, il y a des comités d'éthique qui sont destinés à justifier, à accepter ou à refuser ces différentes randomisations. Mais je crains un peu parfois qu'il y ait des poussées qui soient des poussées financières, qui fait que tel laboratoire sera davantage financé s'il fait peut-être plus de protocoles randomisés que tel autre. Voilà une question qui est importante pour nous, médecins, parce que c'est notre conscience qui est en jeu, ce que j'appellerais la philosophie de la conscience. Et cette philosophie de la conscience, je l'opposerai à la philosophie qui est en train un petit peu de se développer, qu'on appelle la philosophie des contractuels, c'est-à-dire contractualiste, qui est une philosophie, à mon avis, assez inquiétante dans l'état actuel de notre société, mais il y a ici des spécialistes de la philosophie qui nous en parleront bien mieux que moi. Je voudrais venir sur les 50% de malades que nous ne guérissons pas. Dans ma propre institution, au Centre anti-cancer de Montpellier, sur à peu près 250 patients, eh bien, vous l'imaginez, nous avons tous les jours un patient qui s'en va. Un patient qui s'en va, ça veut dire un patient qui va passer de l'ici à l'au-delà. Et cet accompagnement est un accompagnement qui, évidemment, pose des problèmes éthiques importants. Parce que nous n'avons pas le droit de raccourcir la vie. Nous n'avons pas le droit, nous médecins, de considérer que la vie, même si elle est, je dirais, sur le plan médical, considérée comme à son ultime étape, que cette vie doit être arrêtée par notre propre décision. Et c'est donc cet accompagnement où l'éthique est un fait majeur. Alors, pour essayer de comprendre tout cela, j'ai fait un travail très personnel, je dirais sans passer par un comité d'éthique, mais j'ai voulu essayer de comprendre auprès de patients qui sont en fin de vie comment ils considéraient l'être humain. Alors je suis simplement allé sélectionner, vous savez, quand un patient vient en hospitalisation, il remplit une fiche administrative et on lui demande quelle est sa religion. Il remplit ou il ne remplit pas, il a la liberté de dire ce qu'il veut. Et j'ai choisi des patients, une cinquantaine, qui n'avaient pas rempli la fiche sur le domaine de la religion, donc qui n'affirmaient aucune confession. Et ces patients-là, je suis allé les voir en tant que médecin en leur disant, voilà, je fais un travail sur la compréhension pour essayer de savoir un peu comment fonctionne l'être humain, comment est agencé un être humain. Alors en général, les patients vous disent, mais docteur, vous êtes médecin, vous êtes spécialiste, vous le savez bien mieux que moi. Et je leur répondais, oui, je connais le fonctionnement du corps, de la machine, toute la physiologie, toute la physiopathologie, mais je pense que dans l'état où vous êtes de la maladie, où vous savez quelles sont les difficultés que vous vivez, et en même temps peut-être le fait que vous avez la notion de la fin de la vie, je pense que vous pouvez m'apprendre des choses. Parce que quand nous arrivons dans cet état-là, face au malade, c'est le malade qui devient le thérapeute. Je veux dire par là, c'est le malade qui est en train de nous enseigner. Et c'est ce que je dis à mes jeunes collaborateurs, soyez très attentifs aux patients qui sont en fin de vie, ils ont plus à vous apprendre que vous n'avez à leur donner. Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Eh bien, je vais le simplifier rapidement en 2 observations très précises. D'abord, un jeune, Thierry, qui était en train de mourir d'un cancer extrêmement évolué au niveau du testicule au départ et qui était parfaitement conscient qu'il était en fin de vie. Et Thierry me disait ceci. Il me disait, l'être humain, c'est comme votre chaise. Alors, ne comprenant pas bien ce qu'il me disait, avec en même temps une respiration assez haletante de fin de vie, je regardais ma chaise pensant qu'il me disait que j'étais mal assis sur ma chaise. Et puis, il me dit, il y a 4 pieds à la chaise. Oui, c'est vrai, 4 pieds. Et il me dit, l'être humain, c'est cela. C'est quoi cela ? Eh bien, il me dit, voilà, l'être humain, il a 4 parts. Il y a son corps, il y a son esprit, il y a son cœur, et il différenciait bien le cœur de l'esprit. Et puis, il y a, et il n'arrivait pas à exprimer le fond de sa pensée, à trouver et à qualifier cette 4e part de son être. Alors évidemment, j'ai soufflé et je lui ai dit, vous voulez dire l'âme ? Il me dit non, pas l'âme. Mais il me signifiait à peu près la même chose en me disant,
c'est très profond, très profond, très profond, très présent. Il n'avait pas de mots pour signifier l'âme. Et il continuait en disant, tous les jours, il faut nourrir les 4 parties de son être. Il faut nourrir son corps, il faut nourrir son esprit, il faut nourrir sa part affective et il faut aussi nourrir cette partie extrêmement profonde de notre être qu'on pourrait dénommer la partie spirituelle. Un autre patient, une grand-mère, qui me disait, quand je lui parlais de l'affectivité, « Mais regardez, docteur, le cœur, ce sont les murs de ma chambre. » Et dans sa chambre d'hôpital, il y avait sur les murs des dessins de ses petits-enfants qui avaient dessiné pour la mamie. « Mamie, on t'aime, mamie, on t'attend, mamie, on t'oublie pas. » Pour elle, c'était les cœurs, c'était le cœur de l'être humain. Et enfin, un autre et dernier patient, pied noir, c'est-à-dire ayant des origines, je dirais, dans l'Orient, et tout à l'heure, nous avons appris beaucoup de choses dans cette synthèse qui vous a été présentée. Cet homme me parlait de la vie à partir d'un exemple extrêmement concret que sur le moment je ne comprenais pas. Il me parlait d'un palmier nain, d'un palmier tout petit, d'un palmier tellement petit que lorsqu'il a de belles palmes, ces palmes ne permettent pas de voir, d'observer le tronc qui nourrit les palmes. Alors il me disait, eh bien l'être humain, c'est tout simplement la même chose que ce palmier nain. Il y a des palmes, quand elles fonctionnent bien, le corps, une palme, celle du corps, une autre, celle de l'esprit, une autre, celle du cœur. Donc il différenciait bien l'esprit, l'intelligence, de la partie affective. Et il disait donc que lorsque ces 3 palmes du corps, de l'esprit et du cœur sont en plein fonctionnement, on ne voit pas ce qui anime le tout. Et par contre, lorsqu'on est malade, malade du corps, malade de l'esprit, ou lorsqu'on souffre affectivement, alors la palme du corps, de l'esprit ou du cœur devient diaphane, devient transparente, et on voit apparaître le tronc. Et le tronc n'est pas autre chose que ce qui anime le tout. Anime, anima, n'est-ce pas, la traduction du mot qui signifie l'âme. Et au fond, cet homme me donnait la démonstration et me permettait de comprendre combien les malades en fin de vie, ces 50% que nous ne guérissons pas encore et qui se préparent à partir d'ici vers l'au-delà, combien ces patients ont une spiritualité qui apparaît, ont un besoin de dialogue, un besoin de parler, un besoin d'exprimer, et que alors ces patients-là deviennent nos maîtres. Je vous remercie.